Quand c'est sans les œuvres, la gloire est pour mon Dieu. Quand c'est sans les œuvres, lorsque c'est sans les œuvres, quand c'est sans les œuvres, sans les œuvres, la gloire est pour Dieu. La gloire revient à Dieu. Mais quand les œuvres interviennent, la gloire revient à moi. Parce que c'est moi qui ai fait les choses. C'est moi qui ai produit les choses. C'est moi qui ai accompli. Et si j'ai accompli, j'ai droit à la gloire. Et c'est là où il y a problème. Et c'est de ça que nous voulons parler. C'est la joie de Dieu. Le cœur de Dieu. C'est de voir ses enfants marcher en plus que vainqueurs. C'est-à-dire Dieu veut nous voir marcher en plus que vainqueurs. On parle de plus que vainqueurs parce que le plus que vainqueur n'a pas à combattre. Mais le plus que vainqueur vit dans une victoire acquise. Amen. Il est dans une victoire acquise. Et parce qu'il est dans une victoire acquise, le plus que vainqueur, dans une victoire acquise, ne s'attribue pas le combat. Ou ne s'engage pas dans un combat. Il y a tellement de gens qui pensent que tant que je ne combats pas, je ne veux pas me dire que je suis plus que vainqueur. Mais ça, c'est notre pensée naturelle. Dieu n'est pas en train de nous inviter à notre pensée naturelle. Le cœur de Dieu, le désir de Dieu, c'est que vous et moi, nous puissions nous inscrire dans le plus que vainqueur. Je n'ai pas fait, mais j'ai la victoire. Je n'ai pas fait, mais je fonctionne en victorieux. Parce que ce n'est pas mes mérites, mais c'est le mérite de quelqu'un d'autre. Et des gens ne sont pas d'accord avec ça. Vous savez, on a très peu de joie à cause de ce que nous voulons entreprendre les choses par nous-mêmes. Dans le psaume 1, verset 1 à 3, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mes amis, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a tellement de gens qui incitent les autres à ne pas considérer l'œuvre de Christ, mais à penser qu'ils doivent faire les choses par eux-mêmes. Écoutez, mes amis, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Et plus ou moins, chacun ici, et bien d'autres aussi, sont tellement engagés dans les choses que chacun fait comme il peut pour que l'œuvre de Dieu avance. Et nous sommes en train de construire notre église. Imaginez un instant, quelqu'un vient et dit, mais il va voir le frère Kafou, il dit, frère Kafou, qu'est-ce qu'il reste à faire? Frère Kafou dit, mais écoute, il y a la sape. Et puis on évalue ça pour lui. Et puis il fait toute la sape. Et puis après quelques mois, la personne vient. Elle prend une personne. Mais c'est moi qui ai fait la sape de l'église. Mais quand le pasteur passe à côté de moi, comme si ce n'est pas moi qui ai fait la sape. C'est-à-dire, il veut être reconnu. Et il regarde, il ne voit pas une forme de reconnaissance. Et il est déçu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire dans l'église une autre personne. Il va lever la personne. Ah, notre église, on va terminer ça. Il est positif, quoi. On va terminer. On va terminer ça. L'autre a dit oui. Non, moi-même, je vais faire carreau de tout.
Puis il dit, mais mon frère, même quand tu fais, on ne sait même pas ce que tu as fait. Est-ce qu'il est en train d'inciter les gens à faire l'œuvre de Dieu? Vous savez, on veut être tellement reconnu. Même avec l'œuvre de Christ, on ne sait pas vivre là-dedans. Jésus dit, j'ai tout fait pour vous. Nous on dit, mais si c'est comme ça, on ne nous voit pas. Mais si c'est comme ça, mais où je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que je deviens? S'il a tout fait, moi là, je fais comment? Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on réalise que moi aussi je ne suis pas. Quand même. Quand même là. Quand même on a fait. Et on continue de faire. Frère, il faut faire ce que tu peux. Bon, c'est Dieu, tu vas nous payer. Mon frère. Déjà, maintenant, tu ne veux pas que Dieu te paye. Non. Est-ce que tu as besoin de dénigrer les gens pour que Dieu te visite? Je vous dis, s'asseoir avec les méchants, c'est facile. S'arrêter sur la voie des pécheurs, c'est facile. C'est facile. S'asseoir en compagnie des moqueurs, c'est rapide. On parle d'un entraîneur ghanéen qui était venu pour entraîner ici nos équipes. Je ne sais pas si c'est les États. Et puis on l'a amené pour les voir jouer. Lui s'est assis, les a vus jouer. Ils ont joué. Quand il les a vus courir là. Et quand il les a vus tirer sur la balle, lui il s'est dit qu'il a beaucoup de travail à faire. Il dit vraiment, pour faire le travail avec des choses comme ça, ça ne sera pas Faisal. C'est facile. C'est terrible, hein? Mes amis, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Et être à la direction d'une œuvre, ce n'est pas une chose facile. Il y a tellement de choses. Vous imaginez si vous avez des gens qui s'asseyent en compagnie de moqueurs, tu vas faire comment? Si tu serais sur la voie des pécheurs, tu vas faire comment? Ceux qui marchent sur le conseil des méchants sont aussi là. Tous ces groupes-là sont dans l'église. Tout ce qu'on fait ensemble qui est beau, c'est qu'on chante ensemble. Le reste là, il n'y a plus rien ensemble. L'église peut arriver à ça. Parce qu'on ne fait pas attention parfois. Il ne fait pas attention. Et il a dit, il est comme un courant d'eau, celui-là qui médite la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son feuillage à sa saison. Il dit, tout le feuillage ne se flétrit point. Et maintenant, la suite dit quoi? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mes amis, si vous voulez voir la main de Dieu, juste considérons l'œuvre accomplie de Jésus. C'est là où il y a tout. Vous savez, nous là, parce qu'on sait qu'il y a une victoire acquise. Nous allons dedans. Nous allons dans la bataille. Cette bataille d'avance gagnée. Et nous allons en plus que vainqueurs. Nous ne va pas vous faire des exploits. Pour accomplir des choses. Nous allons parce que déjà tout est accompli. Il faut que ça reste en nous. Il faut qu'on vive par rapport à ce qu'on sait. Tout est accompli. Dans Nombre 13, le verset 30 et 31, Caleb fit faire le peuple qui murmurait contre Moïse. Fit taire le peuple, excuse-moi. Fit taire le peuple. Fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons en parlant du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais vous là, arrêtez de parler. Fermez la bouche.
Arrêtez de parler. Nous allons monter et on va remporter la victoire. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Le verset 31. Il dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils ont vu que le peuple est plus fort qu'eux. Comment Caleb a regardé? Mais eux, ils voient que les gens sont plus forts. Et ils ne peuvent pas accepter ce que Caleb dit. Alors, mes amis, soit nous mangeons à grâce, soit nous sommes mangés à la mayonnaise. À toi de choisir. Là où nous sommes, on peut choisir de manger par grâce, de vivre par grâce, d'avancer par grâce, parce que la victoire est acquise. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. On ne peut pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Comment ils ont regardé? À toi de choisir. Comment? Qu'est-ce que tu veux? Plus que vainqueur? Ou bien, je dois me débrouiller? Non, je veux aussi moi-même faire ma victoire. Je veux moi-même faire mes accomplissements. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens s'arrêtent de servir Dieu. Il y a quelque chose que les gens vous poussent. La reconnaissance. Ne cherchez pas ça. Le monde dans lequel nous sommes là, le monde n'est pas reconnaissant. Très peu de personnes sont reconnaissantes. Si tout va bien, ils ne sont pas reconnaissants. Mais s'il y a un problème, ils vont dénigrer. Ils vont dénigrer. La reconnaissance, c'est la chose qui est là. Si tout va bien, pas de reconnaissance. On ne parle même pas, on est bien. Mais s'il y a un problème, vous allez le voir. Ils vont pousser des bouches partout. Même sur les orteils, il y aura des bouches. Des bouches partout. Même la nuque aura une bouche. Il a parlé de verset, toi tu passes, toi tu penses c'est fini. Il parle aussi. C'est comme ça. Parle. Ça c'est l'homme. Ça c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est le monde dans lequel nous sommes. Mais ça là, il ne faut pas que ça t'arrête dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas que ça t'arrête. Il ne faut pas. Le monde n'est pas un exemple pour nous. Nous avons la parole de Dieu. Le monde n'est pas un exemple pour nous. Dans Psaume 127, versets 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. C'est à cause ça, travail n'est pas bien. Non, c'est pas vrai. Ce passage ne parle pas des paresseux. Ce passage n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler. Non. Ici, ce passage parle, le sommeil ici parle du repos. Vivre dans le repos, dans la tranquillité, c'est ça que ça parle. C'est si quelqu'un qui ne veut pas aller au boulot, qui est couché à la maison toute la journée, c'est pas que tu te reposes. C'est quelqu'un qui a des plans pour voler. Non. Moi, tu te lèves le matin, tu te couches. Jusqu'à puis tu es là, on dit non. Et tu dis que pasteur, il ne faut pas, tu dis de chercher du boulot. Ça veut dire quoi? Que pasteur, vous les pasteurs, vous n'avez pas encore lu le psaume 127. La partie C. Du verset 2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mais il ne s'agit pas de toi. Ce n'est pas de toi Dieu parle ici. Tu es paresseux. Tu dors. Tu dors. Tout le monde est allé, toi tu dors. Et tu es là, tu penses que
la bénédiction va tomber sur toi. Vous savez quoi? Ça ne va pas durer. Il va sortir de la chambre en vitesse. Vous savez la chose qui va le faire sortir? Qui imagine ce qui va le faire sortir? Là, oui? Non. La faim. La faim va le faire sortir. Il va sortir avec une faim de loup. Et c'est là où il voit un petit garçon qui passe avec son gâteau. Il dit, petit, donne-moi un peu. C'est le petit tonton, moi je peux te donner mon pain. Il dit, petit, tu es méchant. Le petit tonton, toi aussi. Le petit s'en va. Il n'a pas honte. Il est devenu fou. La faim rend fou. C'est vrai. On a une famille. À l'époque, chez nous, dans le Sanguier, les gens voulaient les femmes. Je ne sais pas si on a fait ça aussi en pays aussi. C'était beaucoup pratiqué en pays Bissa. C'était voulaient les femmes, eux là. Si vous les rencontrez, il faut leur dire que j'ai dit ça. Que je les connais. En pays aussi. Alors donc, les gens voulaient les femmes, mais je voulais. Dans cet ami, c'est les babas, c'est rare. J'ai un peu voulu le cabaret, mais pas chose. Ils voulu le cabaret, mais pas la femme. Ils ont voulu la femme d'une famille. Et ils sont à la recherche de la femme. Ils ont fait plusieurs villages. Ils ont fait toute la nuit. Et le lendemain, ils sont arrivés dans un autre village encore. Et là, il y a un d'entre eux. Il avait tellement faim. Il a vu un enfant qui mangeait des galettes. Il est allé vers l'enfant. Il n'a pas demandé. Il a pris la galette, il a coupé, puis il a mis le reste. La faim. Vous comprenez, non? Donc si tu es couché dedans, tu vas pousser la galette. Alors donc, ici, ça parle du repos. Ça parle de la grâce abondante. Dans laquelle Dieu veut que nous opérions. Dieu veut qu'on opère dans la grâce abondante. Il s'agit de cette grâce abondante. Au lieu de faire, je compte sur ce que Jésus a fait. C'est ça le repos ici. C'est ça le sommeil ici. Ici le sommeil, c'est quand tu reconnais que tout est déjà accompli, que Jésus a tout fait, et que toi tu vis du bénéfice de ce que l'autre a fait, ce que Jésus a fait. C'est ça. Et c'est ce que Dieu veut qu'on comprenne. Donc ici, on voit deux parties. La première partie, c'est l'expérience de ceux qui veulent mériter. Ils veulent mériter. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Mais il dit, non, nous devons bâtir. Il faut qu'on bâtisse. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Il continue, non, il faut, c'est nous. Il nous faut garder là. Ah non, il se lève le matin très tôt. Il y a tellement d'accomplissement. Et ça donne rien. Parce qu'ils ne sont pas dans le repos de l'œuvre accomplie. Je vais à mon travail, mais je suis dans le repos de l'œuvre accomplie. Même peut-être je cherche du travail, mais je suis dans le repos de l'œuvre accomplie. Même dans la chaîne, j'ai postulé, j'ai répondu des demandes, mais j'ai vu le repos de Dieu. Parce que je sais que la grâce accompagne mes demandes. Alléluia. Je ne suis pas dans la culpabilité. Non, dans la condamnation, non. La chose va se faire. Et c'est très intéressant. La deuxième partie, c'est l'expérience de ceux qui croient et qui vivent l'œuvre accomplie. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, c'est une belle expérience de la grâce abondante de Dieu. C'est merveilleux. L'abondante grâce de Dieu. On est là-dedans. La pleine grâce. C'est merveilleux.
On est dans ça. Et on est content. On ne pousse rien. Et puis bien sûr, il y a des voix qui vont se faire entendre. Ah mais ça c'est trop facile ça. C'est trop facile. Tu n'as rien fait, tu vas gagner tout ça. C'est trop facile. Il n'y a pas de gloire à triompher. C'est un combat. Mais Dieu dit, vous et moi là, nous triomphons sans combat. Donc quelqu'un nous invite à un combat. On dit mes frères, mais je vais déjà en plus que vaincu. J'ai déjà la victoire à la vie. Il me l'attend, il n'a pas encore combattu. Mais chez moi, le régime là c'est comme ça. Chez nous c'est comme ça que ça marche. On n'a pas encore commencé, on a déjà vécu. Juste on va pour constater. On va pour simplement vivre. On va pour juste expérimenter la bonté de Dieu. Et il va dire, mais il n'y a pas de mérite à gagner sur le dos d'un autre. Mes amis, oui, c'est facile. C'est facile, on va le dire. C'est ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans 1 Timothée 2, 4, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés. Oui, il n'y a pas de gloire pour moi. Il n'y a pas de problème à cela. Il n'y a pas de gloire pour moi. Oh, on ne m'a pas reconnu, ce n'est pas un problème. Pour une fois, on a vu des gens. Normalement, tu peux dire oui, mais quand même, il peut te reconnaître. Et puis, il ne te reconnaît pas. Il ne considère même pas ce que tu fais. Ça fait quoi? Où c'est écrit que celui tu dois considérer ça? Je n'ai pas vu son nom dans ma Bible. On ne va pas citer que Kwaku doit reconnaître ce que je fais. Non. Un jour, je voulais voir un homme de Dieu. Puis un monsieur qui me dit non. Bon, en tout cas, dans la liste qu'on m'a donnée, il n'y a pas votre nom. Il n'y a pas votre nom. Est-ce que tu me connais? Il dit oui. Il dit mon nom. Pasteur Bamouni Babou. Il est d'accord. Tu vois ton pasteur là, c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit de venir, on doit se voir. Moi là, j'ai du travail. Si je suis venu, c'est parce que lui m'a appelé. C'est à quoi je suis venu. Mais je ne suis pas venu ici. Si tu as déjà rencontré des gens, tu viens ici mentir. Ça c'est eux. Moi je ne suis pas venu dans un enseignement. Donc il faut m'introduire quand il vient. Parce que c'est lui qui m'a dit de venir. Il dit non. Parce qu'il n'a pas eu mon nom. C'est mieux de partir pour venir l'autre jour parce que lui, il n'a pas mon nom. J'ai dit, mais non. J'ai dit, non, s'il te plaît. S'il vient, tu m'introduis. S'il dit que je n'appelle pas ma voix, il doit devenir. Bon, il n'y a pas de problème. Il refuse. Je dois repartir. Bon, je lui ai dit. Bon, il a dit, tu n'as pas mon nom. Il dit oui. Il dit, mais moi-même là, il ne m'a pas dit que quand je vais venir, je vais trouver quelqu'un comme ça, comme toi. Donc, je n'ai pas besoin de toi. Quand il va venir, je le vois. Merci beaucoup, je suis là. Je n'ai pas besoin de toi. Je sais que je ne suis pas gentil, mais je m'en fiche complètement. Il y a un temps pour tout. Je lui donne le temps, il n'a pas voulu saisir. Mais je verrai son boss tout à l'heure. Sans lui. Maintenant son boss arrive. Et quand son boss est passé, il me salue. Bien, tu es là. Bon, dans peu de temps. Attends. Tu vas venir. Et puis maintenant, c'est après, quand je le sors, il dit derrière moi. Pardon. Il dit, moi, j'étais pardonné quand j'allais m'asseoir même. T'es pardonné. Il n'y a pas de problème. Un jour, j'étais à l'ambassade du Canada. J'étais à un bâtiment. Est-ce qu'il était là? Oui, je crois. Et puis, on a parlé avec l'agent qui était là. On a expliqué. Et une maman qui a appelé a dit de monter. On a expliqué. Il ne veut pas l'expliquer. On a dit, oui, c'est vrai, c'est sécurité. Mais tu sais qui nous a appelé? Appelle la personne. Il dit, n'appelle pas. Mais il y a un minimum là. Je l'ai expliqué. On a tout expliqué. Mais quand tu es un homme de sécurité, mais bon, si toi tu opères dedans, tu n'es pas une machine. Je ne comprends pas qu'il devient tout à l'heure la machine. Hein? Un engin. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Il dit, non, mais il faut appeler. Non.
J'ai dit, écoute-moi bien. Tu gardes ici, non? J'ai passé ici tout à l'heure. Je vais monter. J'ai passé tout à l'heure. Tu as compris, non? Merci beaucoup. Je me suis mis de côté. J'ai appelé là-bas. Ils ont fait descendre quelqu'un. Hein? Tu es venu jusque-là. Tu as fait, je suis passé devant lui. Si vous êtes quelque part là, en train de servir, soyez simple. Ne faites pas trop le chef. Les choses se font sans vous. Deux cas, non? J'ai fait sans eux. Ils ne sont pas Dieu. C'est des petits chefs, on a vu que pas, ils ne veulent pas les si vous avez responsabilité, il faut bien faire. Il faut respecter les gens. Il dit, je vais passer ici, allez. Je vais passer devant toi. Je l'ai fait. Sur le sorti, j'ai dit au revoir. Quand on se connaît parfois, je donne pouvoir, mais lui, je ne lui ai rien donné. Son pouvoir, là, c'est le feu qu'il a fait. Mes amis, il n'y a pas de gloire. On n'a pas de gloire, ça fait quoi? Ça fait rien. Parce que l'œuvre là, ce n'est pas nous. Dans Ephésiens 2:9, il a dit quoi? Ce n'est plus par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi et moi là, on n'est pas reconnus par les gens? Ça fait quoi? Vous connaissez un verset qui a dit? On doit nous reconnaître. Vous connaissez le verset? Vous connaissez ça? Un verset qui dit oui. Toi, c'est partout. Non, on ne te reconnaît pas ça. Il y a un pasteur qui a dit que si tu viens dans son église, lui peut ordonner au diacre de donner de la place. Que si le frère François vient là, il faut le faire asseoir ici. Mais si le dimanche on t'a fait de la place. Maintenant lundi tu vas en banque. Tu dis bon, un pasteur tel a dit qu'on va donner de la place. On va donner la place. Qu'est-ce qu'on le donne là-bas? Lui aussi dans son cadre là, il peut aussi ordonner pour qu'on te place. Mes amis, le monde, même entre frères, on peut se négliger. Parce que nous sommes des êtres humains. Mais ça ne m'arrête pas dans mon ministère. Ça ne m'arrête pas dans ce que je veux accomplir. C'est ça, mes amis. Et puis, il n'est pas question de mérite. Parce que seul Dieu s'est engagé à accomplir ce qu'il nous a demandé de faire. Il va faire lui-même. Moi, je n'ai rien à faire. Il n'a pas fait, c'est question de mérite. C'est lui, il dit, Bamouni, tu as fait. Il dit d'accord. Et puis il fait pour moi. Il fait au travers de moi. Où sont les mérites? Qui a fait? Dieu a fait. Gloire soit rendue à moi. C'est magnifique. C'est glorieux. Donc c'est important. Le produit du travail dans l'œuvre accomplie n'est pas la fatigue, n'est pas le découragement, mais la joie, le repos et la paix. Quand vous êtes dans l'œuvre accomplie, le travail va vous amener à la joie, à la paix et au repos. Jamais à la fatigue, jamais au découragement. C'est quand vous faites vous-même que vous êtes découragé. Quand vous travaillez vous-même que vous êtes fatigué. La joie, la paix, le repos, c'est le produit expérimental de l'œuvre accomplie. De l'œuvre accomplie. Et c'est merveilleux. Et c'est glorieux. Nous expérimentons ces choses parce que nous marchons par la foi dans cette relation que nous avons avec notre Dieu et dans la sphère de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, dans les bonnes œuvres que préparées d'avance pour nous. Dans Ephésiens 2, verset 10. Les œuvres préparées d'avance. Nous sommes son ouvrage. Et il y a des œuvres préparées d'avance. C'est ça que nous vivons. Alléluia. C'est merveilleux. Est-ce que les gens vont nous reconnaître? Pas forcément. Mais ce n'est pas un problème. Est-ce que les gens vont toujours nous dire merci? Pas forcément. Mais il n'y a pas de problème. Et même je vous dis, le plus souvent, c'est quand il y aura quelque chose de mal. Vous allez entendre les gens. Vous voulez jamais les entendre quand tout va bien. Et les gens leur demandent, tu as un témoignage, ils sont assis. Ils disent rien. Dimanche soir, même dimanche matin, on fait un témoignage. Personne ne veut parler. Mais le jour qu'il y a quelque chose de négatif, la bouche que tu n'as jamais vu parler, de toute façon, elle va parler. Toi, tu serais étonné. Et cette bouche-là,
Est-ce que ça? Est-ce que j'avais déjà vu ça? Et cette bouche-là? Est-ce que j'ai déjà vu ça? Oui. Il a vu, elle parlait pas. Parce qu'elle n'aime pas dire les bonnes choses. Mais c'est dit. Parlons. C'est de bonnes choses. Et quand un jour il donnait un problème, on va se taire. Parce que nous, on est habitué à dire de bonnes choses. Et nous, on n'aime pas répéter les mauvaises choses. Et puis, ce qu'elle vient dire, on doit parler des mauvaises choses. Je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas appris ça. Et tu vas dire, on va aller lire le psaume 1. Parce que moi, là, je ne suis pas habitué à ça. Alléluia. On dit de bonnes choses. Que Dieu bénisse. Amen.